Alors Mathilde, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis directrice des relations publiques pour Dior. Ça veut dire que je représente la maison Dior à travers le monde le mieux que je puisse déjà. Et ça veut dire que je suis responsable des célébrités, actrices principalement, qui défendent et qui portent les couleurs de la maison Dior. On va dire qu'on m'a retiré une tumeur dans le sein gauche il y a 1 an et demi. Une tumeur pas bonne, voilà. Un jour viendra où j'arriverai à dire le nom exact. Comment tu l'as appris d'abord? Moi, je l'ai appris, je considère que j'ai eu beaucoup de chance. Je l'ai appris en faisant ma mammographie, avec un dépistage très précis, puisque la mammographie, en fait, ne m'annonçait rien. Donc, c'est l'échographie qui m'a décelé quelque chose de tout petit. Et de malin. Et comment tu as réagi quand tu as appris que tu étais malade? Comment j'ai réagi? D'abord j'ai appris cet ennui par mon chirurgien, qui est un ami et qui me l'a annoncé avec les bons mots et avec des mots très confiants. Ce qui m'a effectivement donné de la force. J'ai eu un espèce de coup de bambou en me disant quand même que j'avais ça en moi, ce qui était quand même, voilà, que ça n'arrivait pas à tout le monde, que ça nous arrivait à tous. Et puis après, je me suis dit que voilà, j'avais décidé de faire confiance en une équipe. Et comment tu as géré le traitement? Le traitement était un petit peu difficile. Le traitement, en fait, curieusement, alors que par rapport à la teneur de cette annonce, le traitement était ce qui me faisait le plus peur, notamment de perdre mes cheveux. Et finalement, j'ai été prise en main par une équipe formidable de femmes dont je suis devenue membre de l'association aujourd'hui et qui s'appelle Esthétique et Cancer et qui se charge en fait d'accompagner des femmes coquettes, féminines, afin qu'elles ne se sentent pas abîmées dans leur féminité justement et dans leur vie de tous les jours. Voilà. Et c'était sans doute de perdre mes cheveux qui me faisait le plus peur, et ça a été admirablement géré par 2-3 secrets. Voilà, et j'ai la sensation que ça ne s'est pas trop vu. Voilà, ça a duré 6 semaines. Et aujourd'hui, comment tu peux expliquer que tu as eu le courage d'affronter une maladie travaillant dans la mode, puisque tu travailles chez Dior, tu t'occupes de toutes les stars chez Dior. Oui. Et tu t'es retrouvée à devoir gérer et les hôpitaux et en même temps la mode. Alors il y a eu il y avait effectivement un paradoxe et voilà, il y avait une drôle de vie à un moment de passer de la clinique Hartmann au magnifique bureau de Dior. Je pense que ça n'a fait que renforcer mon humanité, je pense. Ça m'a énormément intéressée de me retrouver à côté de gens de tout milieu, de tout univers, voilà, qui étaient dans une wagonnette comme moi et qui faisaient confiance. Et on s'entraidait et on se voyait tous les jours et on se donnait des filons pour... voilà, comme une équipe qui suit pendant 1 ou 2 mois. J'en ai gardé un souvenir assez impérissable. J'ai bien évidemment eu de la chance, mais j'ai décidé de faire confiance. J'ai fait appel à des gens absolument remarquables, à des domaines auxquels j'avais jamais fait. Comme lesquels? La sophrologie, qui a été formidable, qui m'a donné beaucoup de douceur et qui m'a appris à ne pas prendre en grippe, si je peux dire, le traitement, mais à l'accueillir. Et à l'accueillir comme un soin et pas comme quelque chose d'agressif et de violent pour mon corps. Au contraire, je l'ai accueilli comme un élément salvateur. J'ai un acupuncteur qui m'a suivi pendant 6 mois et qui me suit encore aujourd'hui, qui est passionnant et qui vous dit bonjour et qui sent exactement où le mal pourrait se situer et où le bien pourrait se situer. J'ai fait appel à toutes sortes de gens. J'appelle ça un peu une salade de fruits, parce que dans cette salade de fruits qui est très saine, il n'y avait que des intervenants très sains, vitaminés et vitaminants, voilà, qui ne m'ont pas lâché et qui ont été des béquilles extraordinaires. Ma psy qui a été fantastique, ma masseuse qui a été formidable,
Voilà, tout ça c'est des gens, alors évidemment ça paraît très luxueux de parler comme ça et je sais bien que c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir avoir la chance de faire appel à ces gens-là, mais si au moins on peut en choisir un ou deux, ça fait pas une grosse différence je pense et ça peut vraiment alléger la vie à ce moment-là. Aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner à des gens qui apprennent qu'ils ont un cancer et qui sont totalement anéantis? Alors, je ne me permettrai pas de donner des conseils parce que je pense que voilà, dans cette maladie, il y a différents stades. Le seul conseil que je pourrais donner effectivement pour les femmes, c'est de se dépister et de prendre soin d'elles. Et prendre soin de soi, c'est éviter le danger et c'est se retrouver dans des situations qui sont totalement gérables. Le conseil que je pourrais donner, c'est celui qu'on m'a donné quand on a découvert cette petite boule. C'est de faire confiance à certaines personnes, à son équipe, de ne pas écouter tout et n'importe quoi, parce qu'on est encore une fois tous très différents, de s'entourer de beaucoup d'amour, les gens qu'on aime vraiment et qui vous aiment vraiment et qui sont seuls aptes à vous faire vraiment du bien. Moi, aujourd'hui, je ne me permettrai pas de dire que je suis guérie, parce qu'on vous apprend bien dans ces maladies que voilà, qu'au bout d'un certain temps, on est guéri, mais que pendant ce certain temps, on est en rémission et pas en guérison. Je ne me suis jamais sentie malade, à vrai dire. Je ne me sens pas malade. Je fais en sorte d'être en forme. J'ai éliminé beaucoup d'éléments toxiques de ma vie. Ce qui m'a fait un bien fou et ce qui me fait un bien fou. Et puis voilà, la vie elle est précieuse. Quand on a décidé de l'aimer, elle est absolument magnifique. Moi j'ai décidé de me complaire dans le bonheur, donc voilà, après à chacun sa manière de fonctionner.